Reconquête amoureuse et dépendance affective. Alors, bien souvent, ce que vous appelez de l'amour, c'est bien souvent de la dépendance affective. Bien souvent, lorsque vous souhaitez récupérer votre ex, vous allez miser sur les sentiments, vous allez faire des déclarations d'amour, vous allez supplier, négocier, harceler votre ex. En un mot, finalement, vous devenez obsessionnel de votre ex, puisque votre ex est retiré de l'équation, et donc vous n'avez qu'une seule envie, c'est de récupérer votre ex. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif, l'aversion à la perte. Comme vous avez perdu l'amour et l'attention de votre ex, comme vous êtes triste et malheureux, vous identifiez cette tristesse et ce malheur justement à la perte d'amour de votre ex. Et donc, comme vous souffrez, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de récupérer votre ex, parce que vous vous dites, si je récupère mon ex, si je me remets avec cette personne, ma tristesse, mon chagrin va s'envoler. Malheureusement, ça, c'est une erreur, puisque votre ex ne vous a pas quitté en raison d'un défaut de sentiment, votre ex vous quitte parce qu'il ou elle n'est plus heureux dans la relation. Il ou elle ne se projette plus à l'avenir avec vous, en raison bien souvent de vos comportements ou de vos défauts. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que plus vous allez courir derrière votre ex, plus vous allez harceler votre ex, et plus votre ex va s'éloigner, parce que, encore une fois, vous montrez que vous ne comprenez pas votre ex. Je vous le dis, vous avez du mal à le comprendre, mais bien souvent, votre ex vous aime encore à l'annonce de la séparation. Ne croyez pas que les sentiments se sont envolés comme ça. Ne croyez pas que 6 mois, 10 ans, 20 ans s'oublient en un claquement de doigts. Non, votre ex y pense encore de temps en temps. Votre ex a encore des stimuli. Malheureusement, à l'annonce de la séparation, votre ex voit tout en noir, tous vos défauts, tout ce qui n'allait pas dans la relation. C'est pour ça qu'à l'annonce de la rupture amoureuse, vous allez vous trouver, vous allez avoir une baisse d'estime de vous et de confiance en vous, parce que votre ex va vous dire que tout est de votre faute. Votre ex ne va pas se remettre en question, votre ex ne va pas se poser des questions. Et en plus, ça va être renforcé par le fait que vous courez derrière votre ex. Et donc votre ex va se dire inconsciemment, si il ou elle me court après, c'est que je suis parfait ou parfaite. Si il ou elle me court après, c'est que finalement, j'ai beaucoup de valeur. J'ai beaucoup plus de valeur que lui ou elle. Et ça, malheureusement, ça va alimenter votre dépendance affective, parce que plus votre ex va vous rejeter, plus vous allez avoir l'estime de vous-même qui va diminuer, et donc vous allez associer le fait que tant que vous ne récupérerez pas votre ex, vous serez malheureux, ce qui va renforcer justement votre dépendance affective. Ce que vous devez comprendre, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que tant que ça sera la dictature émotionnelle, j'en profite, c'est le moment pub, j'ai fait une formation sur comment avoir ou retrouver son contrôle émotionnel dans le cadre d'une reconquête amoureuse. C'est une formation, un séminaire qui dure 1h30, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je vous assure que tant que c'est la dictature émotionnelle, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex, parce que vous serez en demande. Vous serez vecteur de stress, vous ne serez pas fun, vous ne serez pas drôle, vous ne serez pas rayonnant. Je vous le dis, récupérer son ex, c'est incarner à nouveau une opportunité. C'est irradier par son bonheur, irradier par sa joie de vivre. Parce que lorsque vous êtes comme ça, on a envie de passer du temps avec vous. Au contraire, lorsque vous êtes triste, lorsque vous apitoyez, lorsque vous montrez à la terre entière que vous êtes triste finalement. Que vous soyez triste, ça, vous le gardez pour vous. En plus, lorsque vous le montrez à votre ex, ça ne fait qu'une seule chose, ça fait culpabiliser votre ex. Et votre ex n'a pas envie de culpabiliser. Votre ex sait bien que vous êtes triste, votre ex sait bien que vous êtes malheureux. Mais votre ex n'a pas envie de voir ça, parce que ça fait culpabiliser votre ex. En plus, la problématique avec la dictature émotionnelle, c'est que vous mettez la pression avec votre ex. Votre amour, votre tristesse mettent la pression à votre ex. Votre ex veut souffler, votre ex veut prendre son temps, votre ex veut se retrouver soi. Votre ex également s'est perdu dans le nous. Votre ex veut retrouver un jeu. Ça ne veut pas dire que ce jeu de votre ex ne va pas s'associer avec vous à nouveau. Ça veut dire que temporairement, il faut laisser partir cette personne. Je prends souvent l'exemple des baïdes, mais c'est un courant qui vous emporte au large, et lorsque vous vous débattez, vous risquez la noyade. Non, il faut savoir se laisser emporter au large pour regagner le rivage quelque temps après. Et c'est pareil avec son ex. En plus, bien souvent, lorsque vous forcez votre reconquête amoureuse, vous perdez de votre authenticité. Votre authenticité, ce n'est pas avoir une estime de soi au fond des chaussettes, ce n'est pas avoir la confiance en soi au fond des chaussettes, ce n'est pas être en demande. Encore une fois, ce n'est pas ça votre authenticité. Votre authenticité, c'est d'être heureux, c'est d'être pétillant, c'est d'être fun, d'être joueur, d'être détaché, d'avoir son autonomie émotionnelle. C'est ça qui est très attirant. Vous savez, quand vous faites les choses en désespoir de cause, finalement, pour obtenir une réaction, vous n'êtes pas
authentique. C'est encore une des facéties pour faire réagir son ex. Mais je vous le redis, à l'annonce de la séparation, tant que vous n'avez pas fait grosso modo un silence radio, tant que vous n'avez pas, j'ai envie de vous dire, coupé les ponts avec votre ex pour vous retrouver. Parce que lorsque vous êtes en lien permanent avec votre ex, quand je dis permanent, c'est peut-être pas tous les jours, mais si c'est tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, forcément, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie. Parce que vous aurez un pas à, j'espère, ma reconquête amoureuse, et un pas, je ne sais pas si je dois abandonner ou pas. Non, l'objectif, dès le départ, c'est d'abandonner son projet de reconquête amoureuse pour mettre sa vie sur de bons rails, se diriger vers ce qui vous rendra heureux et contre-intuitivement, et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre ex, et non pas votre dépendance affective, et non pas vos sentiments. Votre ex le sait déjà que vous l'aimez, et votre ex n'est toujours pas revenu, donc vous voyez bien que les sentiments, ce n'est pas ça qui fait revenir votre ex, c'est l'opportunité d'un bonheur potentiel avec vous. Et enfin, malheureusement, lorsque vous êtes en dépendance affective, vous êtes bien souvent dans ce que j'appelle la soumission à votre ex. Bien souvent, votre ex vous parle mal, votre ex peut vous raccrocher au nez, votre ex peut ne pas vous répondre, votre ex peut être très désagréable avec vous et vous vous soumettez, vous n'êtes pas d'égal à égal avec votre ex. Et lorsqu'on n'est pas d'égal à égal, malheureusement, il ne peut pas y avoir de séduction. Il faut bien que vous compreniez que les erreurs que vous avez faites, malheureusement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je sais bien que lorsqu'on s'aperçoit, lorsque je vous ai en coaching, ou lorsque vous comprenez pourquoi votre ex est parti, vous avez des regrets, des remords, et vous vous dites, purée mince, je dois faire le dos rond pour que mon ex me pardonne. Non, pardonnez-vous d'abord à vous, excusez-vous auprès de votre ex, bien évidemment, si vous l'avez fait souffrir, si vous l'avez blessé, etc. Comprenez son ressenti, comprenez le fait que finalement ce n'est pas ses sentiments qui ont été brisés, mais plutôt son bonheur, ses envies, ses attentes, ses besoins auxquels vous n'avez pas répondu. L'erreur, justement, c'est de se soumettre, parce que si vous vous soumettez et que vous récupérez votre ex, la relation sera déséquilibrée. Vous serez toujours dans un état de soumission et finalement, au bout d'un moment, cette dépendance affective va agacer votre ex parce que vous allez faire entre guillemets le canard, vous allez passer tous les caprices à votre ex et votre ex, ce n'est pas ça qu'il ou elle veut. Votre ex veut quelqu'un d'authentique, votre ex veut quelqu'un avec de la complicité, où il y ait du rire, où il y ait l'entente et surtout une projection et des projets en commun. Vous savez, c'est très contre-intuitif, mais c'est lorsque vous aurez repris votre vie en main que vous allez récupérer votre ex. C'est lorsque vous serez sorti de cette dépendance affective que vous allez pouvoir récupérer votre ex. Ou en tout cas qu'une nouvelle séduction pourra se mettre en place. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Lee.